Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Métropole Hebdo qui vous accompagne pendant les fêtes. À cette occasion, nous avons décidé de revenir sur les actualités marquantes de la métropole grenobloise lors de ces derniers mois. Limiter la circulation des véhicules les plus polluants, c'est l'objectif de la ZFE. Depuis le 1er juillet 2022, les utilitaires et poids lourds critère 3 ne peuvent théoriquement plus circuler dans la zone à faible émission de la métropole. À partir du 1er juillet 2023, ce sont les véhicules légers critère 5 qui seront concernés dans 13 communes. Le calendrier et le périmètre global ont déjà été actés, mais d'autres points restent à définir. Laurie Baillet. Obligatoire sur le territoire comme dans 10 autres métropoles françaises par la loi Climat et Résilience, la zone à faible émission, la ZFE, concerne dès juillet prochain les voitures particulières. Mise en place dans 13 communes de l'agglomération grenobloise, elle limite la circulation des voitures les plus polluantes en fonction de leur vignette critère, un enjeu de santé publique. On l'a rappelé, 135 décès par an dans notre métropole dû à la médiocre qualité de l'air. Donc les zones à faible émission sont là pour lutter contre les émissions, notamment des oxydes d'azote. C'est le cas depuis 2019 avec la mise en place d'une zone à faible émission véhicules utilitaires légers et poids lourds. Et ce sera le cas après-demain, je dirais, puisque mise en œuvre au 1er juillet 2023 de la zone à faible émission tout véhicule. Les modalités de fonctionnement de cette ZFE sont ouvertes à la concertation jusqu'au 9 décembre. Plateforme participative en ligne, ateliers, rencontres dans l'espace public, les habitants ont la parole. Les points que nous souhaitons aborder avec les métropolitaines, les métropolitains, sont la question des horaires. Est-ce qu'on va vers une ZFE permanente ou est-ce qu'on va vers une ZFE avec des horaires ciblés? Le deuxième point, c'est est-ce qu'on est dans une logique avec des dérogations pour un certain nombre de personnes et quel type de dérogation on va mettre en place? Un autre point important, c'est la question du périmètre et enfin la question des dispositifs d'accompagnement. Vélo, tramway, train, parking relais, autopartage, la mise en place de la ZFE interroge donc sur toutes les mobilités comme éventail de solutions. Il y a deux enjeux. On se rend compte qu'à l'intérieur de la métropole, l'immense majorité des trajets est de courte distance. Et effectivement, il y a encore beaucoup trop de gens qui prennent une voiture pour moins de 5 km. Et là, clairement, la réponse aujourd'hui, elle existe. Ce sont les transports en commun, c'est le vélo, c'est le covoiturage. Et le deuxième volet sur lequel le SMAC continuera de travailler et d'investir, c'est bien sûr les infrastructures. Il faudra continuer de développer notre réseau de transport en commun pour le rendre plus performant, pour apporter des réponses dans les périphéries et continuer à rabattre les flux du quotidien sur des pôles d'échange multimodaux autour de gares, autour de lieux de mobilité fortes. Les communes concernées par cette zone à faible émission sont Échirolles, Hébin, Fontaine, Gières, Grenoble, La Tronche, Le Pont-de-Clé, Mélan, Saint-Égrève, Saint-Martin-le-Vinou, Saint-Martin-d'Air, Cessiné et Cessin. Suite aux dernières annonces du président de la République de lancer des RER métropolitains sur une dizaine de territoires avec un important financement de l'État, plusieurs élus et partenaires de l'aire grenobloise ont présenté un plaidoyer en faveur d'un RER sur notre territoire. Arthur Glory. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est une annonce qui résonne jusqu'à Grenoble et son agglomération. Créer le RER métropolitain de demain. Soutenu par 150 acteurs publics et privés, le projet a pour ambition de constituer la colonne vertébrale des mobilités de l'aire grenobloise. Le train, et notamment la question du RER, avec des fréquences toutes les 20 minutes, quart d'heure et la demi-heure, est un sujet évidemment clé pour à la fois dans le périmètre de la métropole, mais aussi avec l'ensemble des territoires voisins. C'est la clé de l'attractivité de demain, c'est comme une espèce de cap que nous pourrions franchir. Un réseau important qui va se décliner dans les 3 branches du Grand Y grenoblois, 3 grandes lignes de train qui vont s'entrecouper au niveau de la gare de Grenoble, avec plus de 3 millions de déplacements chaque jour dans l'aire grenobloise, dont 85% en voiture. Le train deviendrait le meilleur moyen de relier d'importants pôles de vie. L'idée est d'avoir sur les zones les plus denses un train entre toutes les 15 et 20 minutes aux heures de pointe, par exemple entre Voiron et Grenoble ou entre le Grésivaudan et Grenoble, et puis peut-être sur le Grand Sud de toutes les demi-heures, et puis bien entendu aux heures dites plus creuses, ce serait là peut-être 2 trains par heure. Localement, l'idée fait consensus, reste à voir si Grenoble fait partie de la shortlist des 10 métropoles choisies par le gouvernement, un projet d'1 milliard d'euros dont 700 millions à la charge de l'État, un budget conséquent qui interroge à l'Assemblée.
Malheureusement, on arrive à la fin du débat budgétaire. Alors on peut toujours avoir une bonne surprise et que l'amendement qui a été voté soit repris. Mais sinon, on continuera. Projet de loi de finances rectificative. Pourquoi pas une projet de loi de programmation effectivement sur l'ensemble de ces projets. 10 projets, 10 agglomérations, peut-être plus. On voit bien que développer du transport ferré de qualité et fiable, c'est comme ça qu'on pourra avoir une mobilité bas carbone. Pour que le projet voie le jour, un calendrier et un plan de financement doivent suivre le plus rapidement possible. Le président de la métropole invite l'État à simplifier les procédures pour que le RER métropolitain puisse voir le jour en 2035. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end ainsi que de très belles fêtes de fin d'année.